Avant de commencer par ce qui nous réunit ici, quel est notre fond commun? Qu'est-ce qui nous a fait tous venir ici aujourd'hui pour exprimer une sorte de fatigue énorme de ce qui est fait de la société et de la politique aujourd'hui? Bonjour tout le monde, je suis ravie de voir des gens à Poitiers par rapport à ça, ça me fait plaisir. Moi je voulais simplement vous dire que ça fait longtemps que j'espère un réveil citoyen, qu'on puisse éventuellement se rendre compte du pouvoir qu'on a entre nos mains, du pouvoir qu'on a dans nos capacités, dans nos compétences, et que comparé à tous ces oligarques qui nous dirigent, on a peut-être plus de pouvoir qu'au final par rapport à ce qu'on pense. Du coup, pouvoir voir des gens qui pourraient éventuellement penser la même chose que moi, je ne sais pas si c'est le cas, j'espère que si vous êtes là, c'est un peu pour ça. Et bien ça me fait énormément plaisir et j'espère vraiment que ce soir vous allez pouvoir vous lâcher aussi à dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, pour pouvoir faire avancer le débat, faire avancer les choses et qu'on puisse vraiment discuter clairement de ce qui pourrait nous faire changer, de ce qui pourrait faire changer cette société parce qu'elle en a un énorme besoin. Vous n'êtes pas d'accord avec ça par hasard ? Comme je disais tout à l'heure, je me sens seule face à ça. Et là, de pouvoir discuter ensemble, ça permet de trouver des pistes sur quoi agir en fait. Parce que c'est vrai qu'on a tous, je pense, une volonté commune de vouloir que ça change. On en a marre, il y a un ras-le-bol général. Pour quelque raison que ce soit, chacun a son motif pour en avoir ras-le-bol. Et là, on peut mettre tout ça en commun et se dire, bon alors voilà, il y a tous ces problèmes-là. Maintenant, comment on peut agir pour passer au-dessus? Du coup, moi je suis là, clairement je suis un partisan. J'ai le cœur qui bat. En fait, ouais, je m'en fous un peu des partis de ça. Mais l'idée, en fait, je trouve ça sympa de faire une assemblée citoyenne. Et ce qui fait grave plaisir, en fait, c'est de voir tous ici présents, mais même les gens d'extérieur qui vont venir, qui vont nous parler après, pour enfin parler sur une page publique où enfin on peut s'exprimer, on peut voir du monde, on peut dialoguer, échanger, contredire. Moi, je trouvais ça vraiment super. Ça m'a beaucoup. Là, du coup, je suis un peu. Comment dire, c'est mon côté un peu gaga, je suis toujours un peu comme ça, j'aime bien, tout me plaît quoi, mais là vraiment ça m'a beaucoup ému, en tout cas hier, quand il y avait beaucoup de monde et de voir, il y a eu vraiment des choses intéressantes qui se sont dites, des trucs qui partaient dans tous les sens. Une libération de la parole. Voilà, une libération, enfin voilà, et là on dit ça comme ça, mais pour le coup je l'ai vraiment vécu hier. Je suis pas sûr si on veut construire quelque chose, je suis pas sûr qu'il faille partir sur construire contre quelque chose. Construire contre les travailleurs, ça ne peut pas se faire. Construire contre un système qui a le capital matériel, je ne suis pas sûr que ça puisse se faire non plus. La lutte des classes, c'est important, mais je ne suis pas sûr que ça suffise à construire quelque chose. Je ne suis pas sûr que le fait de vouloir juste dénoncer des pollutions ou autres suffise à construire quelque chose. Je pense qu'il faut essayer de voir, envisager quelque chose de plus grand qui empêchera ces dérives-là, certes, d'accord, mais il faut construire tous ensemble. Je ne suis pas sûr que construire contre les gens qui nous emploient, ça, au final, ça nous permet de construire quelque chose de viable. Il y a eu acté, ça vous le savez, la création des commissions animation, communication et logistique. Que le rôle de ces commissions est que leurs membres font la liste de tout ce dont ils auront besoin pour mener leurs actions. Donc, pour la commission animation, il y a, entre autres, dans ce qui a été défini, organisation d'animation, sélection de films, d'organiser des débats avec les intervenants. C'est les premiers points qui ont été relevés et actés comme étant dans les missions de cette commission. La commission communication a en rôle, entre autres, la création de tracts, de flyers et la mise en place d'un plan, déterminer un plan presse. Et la logistique, pas déterminée, je vais revenir dessus, et la logistique, entre autres, nourriture, stand et sono. De manière synthétique. Les membres des commissions font la liste et présentent en AG pour demander qui peut ramener quoi. La commission est un acteur de réalisation, c'est l'AG seul qui prend la décision de ce qui sera fait ou non. Faire ce cadwish et nourrir toutes les personnes pendant la manif. Donc on était 4 à l'initiative au final, donc on a acheté des produits frais, des produits locaux au marché. Donc on voulait vraiment faire un truc de bon en fait au final, pas seulement des merguez et de la Kronenbourg quoi. Ouais. On voulait vraiment faire un truc bon, mais bon, en petite quantité mais de la qualité. Ouais, et c'était aussi un test. C'était un test, on ne savait pas exactement combien prévoir, il y a eu des débats un peu endiablés entre nous à ce niveau-là. Entre 50 et 100, c'était surtout ça le débat. Et finalement, en fait, pour 50, on a vu qu'on aurait pu faire 150, 200 peut-être, ça coûte cher.
On a récupéré l'argent. Parce que les gens sont super généreux. Allons où les gens qui n'ont pas le droit à avoir accès à ce genre d'idées et de paroles, il faut aller les toucher, il faut aller les voir. Et je pense que c'est en touchant le maximum de gens que le mouvement pourra grandir et que les mentalités peut-être pourront un petit peu évoluer. Et je pense qu'on est tous là un petit peu pour ça. Donc voilà, allons ailleurs, quoi. Oui, pour moi, ça sera important de sortir justement du centre-ville, qui sont comme tous les centres-villes de France en train d'être rénovés et épurés au niveau de la population, et d'aller toucher, c'est simple, un centre-ville c'est 10% de la population, les quartiers c'est 90%, donc exclure parce qu'on n'arrive pas à les comprendre ou qu'on n'arrive pas à les intéresser la majorité de la population, moi je trouve que c'est préjudiciable au jeu démocratique que tout le monde veut prétendre avoir. Et ensuite, sur la question tout à l'heure des comptes rendus NPA, c'est moi qui l'ai fait ce compte rendu, donc je peux intervenir assez facilement. Je pense que ce qui est intéressant même, c'est de dire ce qu'il y a dans cet article. Cet article, il dit quoi? Il dit qu'il y avait une manifestation hier matin, qu'il y avait 1000 personnes, il y a des photos. Il dit qu'il y avait une AG le soir, qu'il y avait 300 personnes, que c'était bien. Il y a quelques photos, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est pas un compte rendu. C'est juste, voilà. Non, mais c'est juste pour que tout le monde ait les éléments. On n'a pas dit le NPA a organisé Nuit debout voilà. Moi, je fais partie d'organisations politiques et syndicales. Je suis là parce que je suis intéressée par le mouvement. Je suis là aussi parce que je suis intéressée par une participation de ma part au mouvement. Mais en tant que membre aussi d'organisations dans lesquelles je milite, je ne vois pas ce qui m'empêcherait en fait de faire un compte rendu de ce que je vis quand je suis là aux autres personnes de mes organisations. Enfin moi quand je viens c'est pas en tant qu'élu. Oui. C'est pas en tant que secrétaire de la section de Poitiers du PCF, c'est en tant que citoyenne. C'est pour participer au débat au même titre que les autres. C'est pas voilà, on a chacun nos domaines de compétences, de connaissances. Moi aussi, en tant que citoyenne, j'ai des connaissances et des compétences à apporter. Et mon seul intérêt, c'est ça en fait. Je pense que aussi, on a tous un intérêt commun, c'est que la société elle aille mieux et que nous, on aille mieux au sein de la société. On meurt lentement à ne pas voyager, à ne pas lire, à ne pas écouter de la musique, à ne pas rire de soi. On meurt lentement à détruire son amour-propre. C'est peut-être une dépression, maladie sérieuse qui requiert une aide professionnelle. Alors, on dépérit jour après jour à ne pas vouloir être aidé. On meurt lentement à ne pas travailler, ni étudier. Et la plupart du temps, ce n'est pas par choix, mais plutôt le destin. Alors, un gouvernement négligent peut tuer lentement une bonne partie de la population. On meurt lentement à se plaindre tous les jours de malchance ou de la pluie incessante, abandonnant un projet avant de l'avoir commencé, ne cherchant pas à se renseigner sur un sujet méconnu et refusant de répondre quand l'autre s'enquiert de ce que l'on sait. Nombre de gens meurent lentement, et c'est la mort la plus ingrate et la plus traîtresse qui soit. Car lorsqu'elle approche vraiment, on est alors beaucoup moins endurant pour parcourir le peu de temps qui reste, puisqu'on ne peut éviter une fin soudaine, que l'on évite au moins une mort à petit feu, en se rappelant toujours qu'être vivant exige un effort bien plus grand que le simple fait de respirer.